Didier Gustin incontournable et ce 19 janvier 2024 au Théâtre du Chien qui fume à Avignon, c'est Johnny libre dans ma tête. Didier Gustin, comment ça va? Alors ça parle de quoi cette pièce exactement? C'est une pièce d'humour musical, une espèce de, je dirais, une comédie musicale d'humour, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une espèce de mélange de théâtre et de musique. Voilà, j'avais envie, parce que j'ai fait beaucoup de théâtre ces dernières années, et j'ai envie de réécrire un nouveau spectacle d'imitation en prenant, en utilisant tout ce que j'ai appris au théâtre. La batterie, la lumière, les guitares. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup de voix, et puis c'est vrai que suite à la mort de Johnny, je trouvais qu'il n'y avait pas eu des hommages. Je trouvais que, moi, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire mon hommage à ma façon. Puis j'ai trouvé une idée. J'ai appelé mon metteur en scène, Éric Bouvron. Puis il m'a dit, mais c'est une idée géniale. Écoute, ce qu'on fait, c'est qu'on l'écrit. Donc on a écrit ensemble. Et Éric Bouvron a ensuite mis en scène. Chérie, qui est Didier Gustin? Didier Gustin est un vieil imitateur des années 90 aujourd'hui, décédé. Ringard, nul, vieux, naze. C'est avant tout une pièce de théâtre, c'est-à-dire que l'important c'est de raconter l'histoire d'un has-been qui est Didier Gustin et qui d'un coup se retrouve à monter un spectacle au Stade de France parce que Jean-Claude Camus l'a appelé et parce que Johnny est dans la tête de Didier. Donc c'est ça l'idée, c'est que Johnny vient dans ma tête et il m'oblige à monter un spectacle au Stade de France. Et donc je monte et il y a Johnny qui me cause tout le temps dans la tête, qui est tout le temps en train de me dire des trucs. Donc moi j'ai ma vie et il débarque là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, quoi. Exactement. Donc 3 musiciens qui sont aussi qui jouent aussi la comédie sur quelques scènes. Voilà, donc en fait c'est vraiment cette histoire du has-been qui se retrouve au Stade de France, quoi. C'est vraiment une pièce qui est touchante. Moi, depuis que je joue cette pièce, j'ai l'impression de redémarrer une carrière parce que c'est vraiment l'imitation est utilisée. C'est pas l'imitation en performance comme on a l'habitude de voir. C'est l'imitation qui est utilisée pour raconter une histoire. J'ai toujours aimé, de toute façon, faire des imitations et je continue à en faire. Tu vois, en ce moment, je fais Orelsan, Joe Cooker, Vianney, Mitre Gims, voilà. Je continue toujours à en faire des nouvelles. Les gens aiment aussi les chansons d'hier. Donc, c'est vrai que là, dans le spectacle sur Johnny, c'est les copains de Johnny. Donc, tu as évidemment Eddie Mitchell, Francis Cabrel, Renaud, Michel Jonas, Maxime Le Forestier, enfin, plein de gens, également Fabrice Lucchini, Gérard Depardieu, et ils viennent tous en fait. Moi, je vais les voir pour leur demander ce qu'ils vont interpréter de Johnny, ce qu'ils ont envie d'interpréter au Stade de France. Donc ils chantent la chanson, ils me chantent des chansons, ou alors je discute avec l'un ou avec l'autre. Non, mais c'est avant tout une jolie histoire, c'est une belle histoire où on rigole, où on est ému, et puis on retrouve aussi les chansons de Johnny chantées par les autres. Eh ben, j'ai joué dans 8 pièces de théâtre, donc c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Donc du coup, on disparaît un peu des radars quand on fait des tournées théâtre. Donc on a fait des centaines des centaines de représentations en province, et voilà. Donc au fil je voyais les années défiler, je me suis dit merde, j'ai envie maintenant de refaire un spectacle d'imitation. Mais j'avais pas envie de refaire un spectacle qui ressemblait aux autres. Donc et c'est là où Éric Bouvron est intervenu, parce que Éric Bouvron qui a mis en scène bon nombre de pièces dont certaines ont eu des Molières, ne voulait pas non plus faire un spectacle pour faire un spectacle. Il n'a pas besoin. Il vient de monter Laurence d'Arabie. Il a monté aussi un biopic sur sur Roland Garros. Donc il n'a pas besoin de moi, quoi. Mais c'est par amitié, et puis surtout parce que l'idée lui plaisait de ce Johnny qui me parle dans ma tête et qui refuse le paradis, qui descend dans ma tête. La batterie, la lumière, les guitares,
chérie, qui est Didier Gustin? Didier Gustin est un vieil imitateur des années 90 aujourd'hui, décédé. Ringard, nul, vieux, naze, has-been, quoi. Allô? Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.